Salut à tous et bienvenue sur Tourcouf Média. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur qui a marqué le sommet Russie-Afrique en juillet 2023. Il s'agit du discours puissant et sans détour du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Pourquoi ce discours a-t-il fait autant de bruit et quel message a-t-il voulu transmettre au monde entier? Restez avec moi pour le découvrir. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Pour commencer, revenons rapidement sur le contexte. Le sommet Russie-Afrique de 2023 a réuni des dirigeants africains et russes pour discuter des coopérations et des partenariats. Mais au milieu de ces discussions diplomatiques, un discours a retenu l'attention, celui d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a seulement 35 ans, est le président du Burkina Faso. Depuis sa prise de pouvoir, il s'est montré déterminé à défendre les intérêts de son pays et de l'Afrique face aux anciennes puissances coloniales. Lors de ce sommet, Traoré n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé l'impérialisme occidental en Afrique, critiquant le fait que malgré les indépendances,
l'Afrique continue d'être exploitée. Il a déclaré, je cite, « Nous devons cesser de dépendre des autres et de prendre notre destin en main. » Ces mots résonnent profondément dans le contexte actuel où de nombreux pays africains cherchent à s'affranchir de l'influence occidentale et à établir des partenariats plus équitables. Traoré a également appelé à une véritable coopération entre les nations africaines et la Russie sans ingérence extérieure. Pour bien comprendre l'importance de ce discours, il faut se rappeler de l'histoire. L'Afrique a été colonisée pendant des décennies et même après les indépendances, de nombreux pays continuent de subir les effets du néocolonialisme. Aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie, l'Afrique se trouve à un carrefour très important. Les discours comme celui de Traoré reflètent un désir croissant de changer les relations internationales et de construire un avenir où l'Afrique est un acteur majeur, non pas un simple terrain de jeu pour les grandes puissances. Le discours de Traoré a suscité de nombreuses réactions. Certains dirigeants africains ont applaudi son franc-parler, tandis que d'autres ont préféré rester plus diplomatiques. Du côté occidental, la réaction a été mitigée. Certains voyant dans ce discours un signe inquiétant de la montée de l'influence russe en Afrique. Mais au-delà des réactions immédiates, ce discours pourrait marquer un tournant dans les relations internationales. Il montre que l'Afrique n'est plus seulement un continent en développement, mais une région qui exige le respect et la coopération sur un pied d'égalité. Le discours d'Ibrahim Traoré au sommet Russie-Afrique en 2023 est un rappel puissant que l'Afrique a son propre chemin à tracer, a son propre mot à dire. Le message est bien clair, l'Afrique doit prendre son destin en main et cesser de dépendre des autres Merci de laisser vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité africaine et mondiale. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.